Accorde-moi, bien-aimé, de t'accompagner ce matin dans les profondeurs de la parole de Dieu. Je souhaite te faire découvrir l'immensité de l'amour de Dieu, son amour agapé, pour sa créature, pour l'homme, pour toi et moi, pour toute l'humanité. Alléluia. Alors nous allons aller dans le chapitre 2 de la Genèse, à son verset 18. Amen. Je lis la parole du Seigneur. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Alléluia, je relis. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Alléluia. Ici, c'est comme si Dieu disait à Adam, « Adam, il n'est pas bon que tu sois seul. Je te ferai une aide semblable, afin que tu réalises et que tu expérimentes dans ta dimension humaine, dans ton niveau de compréhension, ce que je ressens pour toi. Toi qui es mon ami. » Oui, cette dimension incommensurable de l'amour, cet amour extraordinaire qui dépasse l'entendement humain. N'est-ce pas que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées et que ses voix ne sont pas les nôtres? Alléluia. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant ses voix sont élevées au-dessus de nos voix et ses pensées au-dessus de nos pensées. N'est-ce pas aussi et surtout que la nature nous enseigne les réalités et les principes spirituels? Je puis te dire, bien-aimé, que le naturel est juste une représentation ou une conséquence des choses spirituelles. Alléluia. Dieu donc dit, si je ne le fais pas, comment pourras-tu considérer pleinement ce que je t'offre? Mon amour, mon amitié. Alléluia. Ce que je veux dire, bien-aimé, c'est qu'un trésor n'est trésor pour celui qui le possède que s'il en est pleinement conscient. Alléluia. Alors Dieu fit dormir Adam et il fit sortir Ève de la côte prise d'Adam. Dieu ne fit pas Ève hors du corps d'Adam, car Ève et Adam devaient absolument être une seule et même personne. Oui, plus tard, on pourra aussi comprendre que c'est parce que Dieu n'est certainement pas polygame. Alléluia. Par Christ, n'est-ce pas? Je le dis parce que par Christ, nous pouvons comprendre cette dimension. Car on peut dire que il n'y a pas deux églises, il n'y a pas deux épouses. Oui, Christ n'a pas deux corps. Il a une seule épouse, une église, qui est le corps de Christ lui-même. Alléluia. Amen. Alléluia. Je rends gloire à Dieu pour cette parole. Amen. Qui me fait moi-même du bien. Donc, je suis en train de la partager. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Dieu est amour. Au travers de Christ, il a démontré. Voilà ce que je suis poussé à te partager ce matin. Alléluia. Alléluia. Sois disposé, reste jusqu'à la fin. Je suis convaincu que cette parole te fera du bien ce matin. Alléluia. Donc, par cette action du Seigneur, Ève devenait donc le canal par lequel Dieu révélerait son amour à Adam, son amitié. Cette dimension d'amour, agapé. Donc ainsi fut créée l'Église, l'Église, par Adam et Ève. Amen. Alors les deux commandements les plus grands qu'on a cités tout à l'heure plus haut, les deux commandements les plus grands qui sont semblables, pouvaient rentrer en ligne de compte. Car Adam aimant Dieu de tout son être, parce que comprenant cette dimension extraordinaire de cet amour, au travers de ce qu'il pouvait vivre avec Ève, sa femme, qu'il aimait comme lui-même. Amen. Donc, en aimant Ève, il comprenait, il pouvait comprendre la dimension de l'amour de Dieu pour lui. Et puisqu'il aimait Ève, qui était sa propre chair, il l'aimait comme lui-même. Alléluia. Waouh. Donc ici, on peut comprendre que puisqu'ils étaient, lui et Ève, véritablement la même chair, le même corps, la même personne, cela était évident. Alléluia. Au bien-aimé, ce que l'Esprit me donne d'expliquer ce matin est allégorique. Amen. Je voudrais poser un plié ici et dire que le summum de la dimension de l'amour entre une femme et un homme, entre l'épouse et l'époux, c'est l'amitié véritable qui devrait les lier, qui devrait exister entre eux. Je veux dire que quand une femme et son époux sont amis, leur relation baigne dans la confiance, dans la complicité, dans une bonne communication, dans une certaine joie,
dans un certain épanouissement, un épanouissement continuel. Alléluia. On peut pardonner plus facilement et passer à autre chose. Alléluia. Alors, ce qui régissait cette alliance d'amour entre Dieu et Adam, donc incluant Ève, avec laquelle il faisait la même personne, ou disons que leur contrat d'alliance, leur contrat de mariage, entre guillemets, contenait cette simple instruction, ou se résumait à Genèse 2, verset 16, je crois, Genèse 2, verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Bien aimé, cela s'explique par le fait que l'amour agapé se manifeste toujours en acte. Oui, l'amour agapé implique la fidélité et l'engagement de la volonté. Par exemple, le respect et la fidélité d'un serviteur pour son maître, ou le respect et la fidélité des époux. Alléluia. Bien aimé, comme nous le savons, le mariage se bâtit sur la confiance des deux époux. C'est évident. Donc aussi longtemps qu'Adam respectait cette instruction, il pouvait baigner, rester dans cette dimension d'amour, dans cette atmosphère extraordinaire de l'amour de Dieu. Alléluia. Malheureusement, Genèse 3, verset 12 arriva, et Adam ne cerna point tous les contours de cet amour agapé. Car lorsque le diable se présenta et que la faiblesse de son épouse se manifesta, il ne put la défendre. Pire, il la livra sur la scène publique, sur la place publique. Alléluia. Or, le véritable époux, l'époux aimant, est celui-là qui sait défendre son épouse, qui se donne tout entier pour son épouse, qui donne sa vie pour elle, à l'image de Christ, qui s'est donné tout entier en sacrifice pour son église, pour son épouse, pour toi et moi. Alléluia. Alors, peut-on dire qu'Adam éprouvait juste un amour éros pour Ève, car c'était un crié lorsqu'il l'a vue la première fois? Voici enfin celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Ou s'agissait-il en plus d'un amour filial, car l'ayant aussi vu en cette aide potentielle qui l'aiderait à accomplir ce dont il avait été instruit, cultiver le jardin? Alléluia. Ainsi Adam se retrouva nu, parce qu'il avait brisé l'alliance, n'est-ce pas? Son alliance avec son Dieu, avec son bien-aimé. Il se couvrit donc pour cacher sa nudité. Or, cette nudité était en fait l'expression de la pleine confiance entre Dieu et l'homme, donc avec Adam, entre Dieu et Adam. Donc Adam avait désormais quelque chose à cacher vis-à-vis de Dieu. Amen. Il ne s'agissait donc plus d'une alliance parfaite, d'un amour pur, dans une totale confiance, dans le respect et la soumission. Adam venait ainsi de sortir de cette dimension d'amour extraordinaire, de cette atmosphère surnaturelle de l'amour de Dieu. Alors la conséquence physique et naturelle était donc sa sortie du jardin d'Éden, loin de la présence de Dieu. Amen. Ainsi c'était la déchéance de l'homme. Comment pouvait-il vivre loin de Dieu, loin de cette dimension d'amour, loin de cette présence que lui communiquait la vie véritable, la vie pleine, la vie zoé de Dieu? Cette vie qui assure la sécurité, la paix, le repos, la grâce, la faveur, la tranquillité, loin de la peur, de l'anxiété, du manque de confiance, de la jalousie, de la peur, de la méchanceté, du mensonge, des meurtres, de l'égoïsme, des maladies, des limitations, de la pauvreté, des guerres, de la drogue. La drogue qui est en vérité pour... la drogue, en fait, je crois, une certaine recherche de l'ivresse, de la paix, de la joie. Tout ce qu'on retrouve en vérité pleinement dans la présence de Dieu. Alléluia. Donc tous ces mots sont effectivement ce que nous pouvons vivre dans ce monde perdu, dans ce monde perverti, sans repère divin, donc voué à la perdition et à la destruction. Ceci n'était pas initialement en fait le plan de Dieu pour l'humanité. Donc pour toi et pour moi, Dieu avait un plan meilleur. Alléluia. Dieu a un plan meilleur, je le dis, Dieu a un plan meilleur. Dieu a un plan meilleur. Alléluia. Ainsi bien aimé, Dieu avait eu raison. Adam ne comprendrait jamais son amour, la profondeur de son amitié pour lui, sans la présence d'Ève. Il ne serait donc pas pleinement épanoui. Il ne jouirait donc pas pleinement de ce trésor qui lui avait été offert,
qui est l'amour agapé de Dieu, son créateur, son ami. Alléluia. Car, comme je l'ai dit tout à l'heure, un trésor n'est trésor pour celui qui le possède que s'il en est pleinement conscient. Alléluia. Alors donc, le divorce était ainsi prononcé à cause de cette désobéissance. Et pour que l'ami, l'épouse puisse retrouver un jour son épanouissement dans cette dimension d'amour, il fallait que l'époux meure. Il fallait que ce divorce soit consolidé et scellé par la mort constatée de l'époux, que son sang coule pour le rachat de l'épouse. Tel est le principe, cette réalité spirituelle que nous révèle et nous enseigne Paul dans l'épître aux Corinthiens, dans l'épître aux Romains, n'est-ce pas, au chapitre 7, du verset 1 au verset 6. Tel est aussi le même principe de la nouvelle naissance, mort en Christ, dégagé et libre de la loi, du péché et de la mort. N'est-ce pas, nous pouvons vivre dorénavant dans cette nouvelle alliance, à nouveauté de vie, dans un esprit nouveau, non selon la lettre qui a vieilli. Alléluia. Bien aimé, cela paraît un peu complexe, tout ce que je dis, mais que la grâce du Saint-Esprit nous accorde de comprendre les profondeurs de cette douce parole ce matin. Alléluia. Alors, comme un véritable époux, l'époux parfait, Dieu donc décida de donner sa vie au travers de Christ, dans tout son amour pour restaurer Adam son ami, de se livrer lui-même pour lui à cause de son alliance d'amour éternel. Car l'amour couvre une multitude de péchés. Alléluia. Alors Dieu annonça sa parole, il annonça sa promesse de restauration et son plan, n'est-ce pas, de rédemption. Il mit donc ce plan en exécution et il accorda, n'est-ce pas, à Adam et Ève d'entendre cette parole. Un plan de rédemption pour Adam et Ève. Un plan de rédemption pour toute l'humanité. Il se prépara donc une chair, un corps, il vint lui-même, s'incarnant en Adam, je vais dire en Jésus-Christ, qui est le second Adam, pour racheter son ami, son bien-aimé, son épouse, se livrant à Dieu comme une offrande pure et digne, n'est-ce pas, capable d'un rachat éternel. Alléluia. Pour que dorénavant, lui et sa bien-aimée, son épouse, son église, je veux dire toi et moi, nous puissions vivre les noces éternelles dans la nouvelle Jérusalem, dans sa présence pour l'éternité. Alléluia. C'est ce que nous résume, est ce que révèle pleinement Éphésiens 5 du verset 1 au verset 2. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. En fait, c'est comme si Dieu accordait une nouvelle chance à Adam de pouvoir se racheter vis-à-vis de son épouse, en disant par exemple, oui Dieu, le mal est fait, je prends sur moi. Et non pas de se désolidariser comme il a fait, de se désolidariser de son épouse, l'abandonner et la livrer finalement. Dieu révèle donc, n'est-ce pas, Dieu se met à révéler ici l'œuvre de la croix. Amen. La dimension de son amour. Dieu révèle donc par l'œuvre de la croix la dimension de son amour. Pour qu'une fois pour toutes, Adam, c'est-à-dire toi et moi, puissions comprendre et saisir la dimension extraordinaire de son amour. Alléluia. Jean 10, verset 11 nous dit, « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Romains 5, 8 nous dit, Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. 1 Jean 3, verset 16 nous dit, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Alléluia.